Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 3 décembre, 20h. Un premier point, ouverture de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Aspiro. En point 2, l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Je propose. Proposé par M. Smith. En point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive donc au point 4, rapport du maire en 4A. Bien, écoutez, c'est le début de décembre. On a eu une rencontre il y a à peu près 2 semaines où on s'adressait à la population là, par rapport à tous les travaux qui ont été réalisés durant la dernière année. Le temps des fêtes s'en vient. Peut-être vous encourager et vous inviter à acheter vos cadeaux de Noël ici, même en région, à Gaspé, dans nos commerçants de chez nous. On sait que l'achat local, c'est très, très important. Autant faire se peut. Ça contribue au développement économique. Ça permet à nos commerçants aussi de pouvoir offrir des produits et des services de qualité. Puis on sait qu'on peut faire la différence par notre façon qu'on consomme. Donc, on vous invite à encourager les gens de chez nous, les commerçants de chez nous qui vous attendent, évidemment, pour le temps des fêtes. On parle de budget. C'est la période budgétaire. Ça fait déjà quelques semaines qu'on travaille très, très fort. Je dirais particulièrement les employés municipaux de la ville là, qui regardent évidemment tout le cadre budgétaire et tous les éléments qu'on peut retrouver dans un budget. On va déposer à la population le budget pour 2013 le 19 décembre. Donc, ça sera une rencontre, une réunion spéciale le 19 décembre où on annoncera à notre population là, la situation budgétaire pour 2013. Dans les grands dossiers qui nous ont occupés aussi dans les dernières semaines, il y a le dossier, évidemment, du Parc Forillon. Vous n'êtes pas sans savoir avec la mobilisation citoyenne, là, en ce qui a trait, entre autres, à toutes les activités d'hiver qu'on peut retrouver dans le Parc Forillon. Une belle mobilisation. Je tiens à féliciter les gens qui étaient derrière cette action-là. On s'aperçoit là, combien c'est important pour la communauté de conserver le ski de fond, de conserver nos activités dans le Parc Forillon, de conserver, en fin de compte, un parc ouvert à l'année. Je me répète pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, mais écoutez, on a travaillé tellement fort depuis 2005 avec les dernières audiences à Parc Canada. Ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu d'audience publique où on demandait habituellement et normalement, selon même la loi là, qui le demande, de faire des consultations publiques pour voir un peu la volonté des gens de voir le parc se développer. On a travaillé très fort, on s'est mobilisé, on s'est concerté, on a fait un comité de développement avec un plan d'action où tout le monde a signé, tous les partenaires, y compris Parc Canada, qui a signé ce beau plan de développement, je dois le dire, où il y avait beaucoup d'actions qui étaient proposées pour justement voir le parc se développer. Et malheureusement, fort de constater qu'avec les annonces que le fédéral, les coupures que le fédéral ont annoncées, mais malheureusement, on arrive jusqu'à fermer le parc l'hiver. Pour nous, c'est tout à fait inadmissible, inacceptable. Il y a beaucoup de gens qui ont été expropriés pour la création de ce parc-là. Il y a des gens qui ont fait de grands sacrifices pour voir l'arrivée de ce parc-là chez nous, qui devait, on se rappelle, créer des milliers d'emplois, avoir des millions de visiteurs. Fort de constater qu'on n'a pas livré la marchandise. Et encore pire, aujourd'hui, on nous annonce des coupures qui sont tout à fait là, inconcevables. Et soyez assurés qu'on va porter le message de la population, de la mobilisation citoyenne. Ce jeudi, ici, on rencontre le grand chef de Parc Canada, M. Alain Latourelle, qui sera présent à Gaspé pour nous rencontrer, pour peut-être mieux comprendre ce qu'on vit ici et la situation, là. Et on espère avoir une ouverture de la part de Parc Canada pour revoir, entre autres, cette décision et aussi, je dirais, l'ensemble de l'œuvre pour s'assurer que notre parc puisse être une locomotive de développement économique et touristique. Donc, dossier à suivre par rapport à Forillon. Et puis, je vous fais une petite parenthèse, OK? Parce que dans les médias, vous avez entendu parler que notre député fédéral nous disait que, bon, pour redevenir propriétaire du parc Forillon, on parlait de 35 millions qu'éventuellement le gouvernement du Québec devrait débourser. Il y avait évidemment une volonté là, que le gouvernement du Québec puisse devenir propriétaire du parc Forillon, éventuellement, pour le développer. Hein? On a entendu parler dans ces médias de cette volonté-là. Et puis là, on disait, mais ça coûterait 35 millions au gouvernement du Québec. Mais écoutez, moi, je serais très content de voir que le parc soit évalué à 35 millions. Parce que présentement, la situation du parc, dans nos livres à nous, à la municipalité, si on prendrait le temps de voir un peu l'évaluation du parc, là, c'est 12 millions que le parc est évalué au niveau municipal. Donc, c'est pas 35 millions.
Et je vous annonce une autre nouvelle. Le gouvernement fédéral, présentement, négocie avec la Ville, négocie, je suis poli, là, pour diminuer la valeur, pour payer moins de taxes à la Ville de Gaspé. C'est la situation qu'on vit présentement avec Travaux publics Canada, qui souhaite voir diminuer la valeur du parc Forillon pour payer moins de taxes à la Ville de Gaspé. Fait que c'est ça la vraie petite histoire du parc Forillon, là, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a complètement un ras-le-bol de ce qu'on fait avec ce bijou qui est le parc Forillon. Fait que je ferme la parenthèse. Dossier éolien. On a hâte de voir le gouvernement du Québec là, annoncer clairement sa volonté de poursuivre le développement de l'éolien. Vous savez qu'il y a beaucoup d'emplois qui en dépendent. Présentement, même à l'heure actuelle, là, si on ferait une annonce avec les mêmes paramètres que les anciens appels d'offres au niveau de l'éolien, on aurait au moins, là, on nous dit de la part du Technocentre, un 6 mois où il y aurait là, un manque à gagner dans les carnets de commandes de nos entreprises, donc LM Wind Power, là, qui pourrait avoir un ralentissement. Évidemment, on a porté ce message-là à notre ministre régional. Et ce que je comprends de l'analyse que le gouvernement du Québec fait présentement, c'est justement de répondre aux carnets de commandes. Au-delà de l'appel d'offres qu'on aimerait éventuellement lancer pour la filière éolienne, on va regarder aussi quelle façon on pourrait diminuer le temps de temps pour octroyer les futurs parcs. Et peut-être, je ne sais pas, là, puis là, je spécule quand je dis ça, mais est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à faire octroyer des contrats gré à gré? On sait qu'il y a plusieurs projets déjà qui sont sur la table, qui sont déposés au gouvernement du Québec, puis qui pourraient très rapidement recevoir une réponse positive pour justement s'assurer qu'on n'a pas une perte d'emploi due au fait que les carnets de commandes de nos entreprises là, ne seront pas comblés. Il y a une autre solution aussi qui est possible, qui est envisageable, c'est que dans le temps qu'on prend chez Hydro-Québec pour analyser les projets qui sont déposés, on prend pratiquement 1 an d'analyse, là, bien, on pourrait ramener ça peut-être à 6 mois d'analyse chez Hydro-Québec. Il y a une belle expertise qui a été développée dans les dernières années et ça viendrait compenser pour la perte de temps là, et éventuellement là, les pertes d'emploi qu'on pourrait avoir pour l'octroi de ces appels d'offres-là. Donc, dossier à suivre, mais c'est clair qu'on devra très rapidement, du côté du gouvernement du Québec, là, annoncer un signal positif. On le souhaite évidemment dans les 3 premiers mois de l'année 2013 pour s'assurer qu'on puisse poursuivre le développement de cette filière. Autre gros dossier, évidemment, c'est tout le dossier du développement des hydrocarbures, hein, le dossier du pétrole. Vous savez qu'on est à quelques semaines de voir Pétrolier arriver à Haldimand pour faire le forage Haldimand 4. Vous savez la position de la Ville de Gaspé. On est pour l'exploration et l'exploitation, mais dans un nouveau modèle. Et ce qui est clair, c'est qu'on souhaite que ce développement-là se fasse en dehors des limites de la municipalité. Donc, pour nous, avec la résolution qu'on a adoptée en 2011, ça fait en sorte que le forage d'Haldimand ne correspond pas à notre vision de développement, ne correspond pas à ce que nous souhaitons du développement de cette filière-là. À 350 mètres des maisons, pour nous, ce n'est pas acceptable dans la résolution qu'on a adoptée. On a écrit à tous les ministres concernés, que ce soit le ministre de la Santé, le ministre des Ressources naturelles, le ministre de l'Environnement. Évidemment, on a informé notre ministre régional aussi de la situation. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de réponse à nos questions. On n'a pas encore eu de réponse à nos interrogations. On a écrit aussi à Pétrolia pour avoir plus d'informations. Encore là, on n'a pas eu de réponse là, à tous nos questionnements. Donc, c'est un peu la situation qu'on a présentement. Puis je vous dirais que ça fait peut-être 2 ans qu'on vit cette situation-là où on n'a pas toute l'information, toutes les réponses à nos questions, qui sont des questions tout à fait légitimes, là, tout à fait là, normales pour prendre une bonne décision dans un tel développement, là, quelque chose qui est aussi important pour l'avenir de notre coin de pays. Donc, on a eu des belles discussions au niveau du Conseil, puis on pourra revenir dès le début de l'an prochain avec une action très concrète en ce qui a trait à cette industrie-là. On est encore à colliger l'ensemble là, des informations qu'on a reçues pour vraiment avoir l'heure juste dans ce dossier-là. Mais c'est clair qu'on devra, tout le monde ensemble, se positionner très fortement en début d'année pour annoncer nos couleurs. On va encore laisser le temps d'ici au temps des fêtes là, au ministère concerné pour répondre à nos questions, à Pétrolia éventuellement aussi pour répondre aux questions. On sait que Pétrolia s'en vient avec une séance d'information publique à la communauté. Évidemment, on invite les gens d'aller s'informer, mais il faut comprendre que cette information-là provient de l'industrie. Ce qu'on aurait souhaité depuis le début, c'est d'avoir de l'information qui est indépendante, qui est transparente,
qu'on aurait aimé voir arriver de la part du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l'Environnement, des gens qui auraient pu nous donner, disons, un portrait plus réaliste. C'est normal, l'industrie, c'est normal que quand qu'elle parle, évidemment, elle est pro-développement, donc on n'a pas toute l'information qu'on souhaiterait avoir pour prendre de bonnes décisions. Mais avec les discussions qu'on a eues au niveau du Conseil, là, on arrivera avec une action très précise dès le début de l'an prochain. Donc, un gros dossier à suivre. Autre dossier, assurance emploi. Je n'ai parlé lors de la dernière rencontre. Encore là, on s'aperçoit que, pas juste du côté des employés, mais même du côté des employeurs, cette réforme-là a beaucoup d'impact négatif sur le développement de notre communauté. On s'aperçoit que cette réforme-là ne correspond pas à la réalité économique de notre territoire. OK? C'est une réforme là, où on prône le développement économique, où on dit qu'on va éventuellement contrer les abus que pourraient faire certains dans cette assurance chômage-là. Chez nous, là, c'est la réalité. Là, je me répète comme la dernière fois, là, c'est notre économie qui est ainsi faite. Je veux dire, on vit de la pêche, on vit de la forêt, on vit du tourisme, et ce sont tous des économies qui sont saisonnières. Donc, c'est structurel, la situation. C'est pas les gens veulent pas aller travailler ou les gens travaillent à l'usine le plus grand nombre de semaines possible. Sincèrement, les propriétaires font tout ce qu'ils peuvent pour prolonger la saison. Mais quand la saison se termine, ces gens ont besoin d'assurance emploi et les employeurs ont besoin de cette main-d'œuvre-là d'année en année. Donc, si on demande à cette main-d'œuvre-là d'aller travailler ailleurs, c'est l'employeur qui s'aperçoit qu'il n'aura pas cette main-d'œuvre qualifiée pour développer l'entreprise. Donc, on se tire dans le pied. Si la volonté de cette réforme-là était de faire du développement économique, présentement, sincèrement, puis c'est pas juste les employés qui le disent, les employeurs le disent aussi, on passe à côté complètement d'un vrai développement économique qu'on pourrait connaître ici en région avec cette réforme-là. Donc, dossier à suivre. Si vous pouvez vous impliquer dans cette mobilisation-là, on vous invite à le faire. Donc, ça fait le tour pour ce soir au niveau du rapport du maire. On arrive maintenant dans les états des revenus et des dépenses qui est remis en 4B. Donc, on passe au point 5, rapport des conseillers et ou questions aux officiers. Monsieur Savage, s'il vous plaît. Exactement. Bonjour tout le monde. Dans le dernier mois, dans les réunions au niveau du conseil, des réunions de travail pour différents comités, des projets. Il y a eu la réunion de la MRC, bien sûr. Comme à tous les mois. On a aussi fait avancer un peu, je pense, pour les gens du quartier 1, le projet au niveau du logement personnes âgées. Je pense que tranquillement, c'est en train de prendre forme. On devrait aller normalement sur une promesse d'achat pour voir si tout peut s'attacher pour qu'on puisse continuer la démarche au cours des semaines et des mois à venir. Donc ça, c'est une nouvelle, je pense, qui va être assurante pour le monde de chez nous. Fait que moi, ça fait le tour, M. le maire. Parfait. Merci, M. Savage. Monsieur Quenneville, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'ai 2-3 petits points. Les points d'eau, il y en a un. C'est le cas de dire que c'était un point. La ville de Gaspé a créé un point d'eau dans le secteur de la salle de Saint-Marguerite, donc ça peut aider aux pompiers à faire leur travail ou à avoir un peu plus de mobilité, d'avoir un peu d'eau lorsqu'il y a un feu ou un incident. Donc, c'est un plus pour le secteur. Au centre de ski Mont-Béchervaise, il y aura une vente aller jusqu'au 15 décembre de 9h à midi à tous les samedis pour les billets de saison à rabais, donc au même coût que l'an dernier. Et j'aimerais revenir sur la sécurité des piétons. Monsieur le maire, je pense qu'il y a eu, la Sûreté du Québec en a parlé aussi, la sécurité des piétons le long des routes là, où il n'y a pas de trottoir, là, que les gens mettent des bandes réfléchissantes, mettent des vêtements voyants, ils mettent aussi des lumières ou n'importe quel produit qui peut leur servir à leur sécurité. Donc, c'est très, très important parce qu'il fait noir très tôt. Il y a le dossier des faux sceptiques que nous allons traiter en 2013. Donc, c'est des dossiers à venir. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci, M. Quenneville. M. Carlet, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Merci, M. le maire. À part des rencontres du mois, j'ai représenté la ville au 40e anniversaire du Club de l'Âge d'Or à Cap-des-Rosiers. J'ai eu une rencontre aussi avec vous, M. le maire, Daniel Côté et Sébastien, pour nos projets 2013, projets de quartier. J'ai eu une rencontre avec le Club de l'Âge d'Or à Lens-Sorifon. Ils ont un projet d'ameublement, ça fait qu'ils avaient besoin de l'appui de l'échevin, évidemment. À Cap-aux-Eaux, ça avait créé une table de concertation à l'automne, puis le but de ça, c'était d'amener les soirées des jardins à Cap-aux-Eaux. Il y a une plage, puis il y a Gazebo, puis c'est bien organisé, évidemment, ça a entraîné d'autres rencontres.
Ça a entraîné 2 rencontres consécutives avec la CCTG, en l'occurrence Olivier Nelot, pour ces dossiers-là. Aussi, la Légion canadienne avait présenté un projet, parrainé un projet, c'est-à-dire pour plusieurs citoyens. On sait que le 22 mai, l'an prochain, ça va faire 50 ans que le pont Beaver-Dam a tombé. Pour ceux qui ça leur dit pas grand-chose, là, c'est sur la route 198 aux 3/4 entre Gaspé et Mondocville. Là. Il y a eu 6 décès dans ça, puis il y avait un projet d'installer un monument près du pont là, pour souligner sur le 50e anniversaire. Ça fait que c'est toute la discussion pour ce projet-là. Aussi, les représentants de la maison au Lila m'ont rencontré pour plusieurs projets. Le comité maritime du Fort, ça a été la même chose. Après ça, ben là, les soupers de Noël ont commencé, etc., etc. Puis aussi, pour finir, on a une rencontre d'information en Lance-sur-Yvon lundi, le 10 de décembre, pour les usagers du réseau de l'Aqueduc. C'est bien important. Ils ont été invités par écrit, mais c'est bien important qu'ils soient là pour se faire mettre au courant de ce qui se passe. Fait que c'est tout, M. le maire. Parfait. Merci, M. Connu. Madame Perret, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Moi, je vais profiter de cette tribune peut-être pour souligner quelques événements. Mercredi, le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. Cette journée permet de sensibiliser la population à l'importante contribution des bénévoles et aussi d'inciter peut-être d'autres personnes à faire partie de cette grande famille. Donc, un merci spécial aux bénévoles qui se préoccupent de donner de leur temps pour améliorer le bien-être de leurs semblables. On ne dirait jamais à quel point vous êtes important et je remercie spécialement les nombreux bénévoles dont il y en a plusieurs. Je ne voudrais pas les oublier, mais je vais en souligner quelques-uns. Il y a l'opération Nez Rouge, les bénévoles du Centre d'action Le Haut-Banc, ceux qui œuvrent aussi auprès de nos jeunes, les personnes âgées, les malades, au développement de notre culture et à l'enseignement. Donc, votre engagement compte beaucoup au sein de notre communauté et je vous en suis très reconnaissante. Comme la période des fêtes approche rapidement, je fais appel aussi à la générosité de nos citoyens pour contribuer à l'opération des paniers de Noël. Hier, s'est tenue la journée La Guignolée, qui est parrainée par le Centre d'action Le Haut-Banc. Et il se peut aussi que certains domiciles n'ont pas été visités, peut-être parce que le secteur est très grand ou bien les gens étaient absents. Donc, je vous invite à vous rendre au Centre d'action Le Haut-Banc. Vous avez jusqu'au 14 décembre, vendredi le 14 décembre, à apporter vos denrées non périssables et également les dons aussi en argent sont acceptés et sont vraiment très appréciés. Une autre initiative aussi du Centre d'action Le Haut-Banc, qui est parrainée aussi par eux, c'est-à-dire c'est Sapineau, c'est l'arbre aux 1000 étoiles. Cette activité, elle permet aux enfants des familles qui sont dans le besoin de recevoir un cadeau de leur choix pour Noël. Cette année, vous pouvez vous rendre au Carrefour. Ça a débuté en fin de semaine, donc c'est 2 fins de semaine qui sont offertes là, durant cette période des fêtes-là pour cette activité. Il nous reste la fin de semaine du 6, 7, 8 et 9 décembre et ça se tient au Carrefour. Donc, j'incite les gens à y aller, c'est extrêmement important. Il y a aussi une autre activité qui est le Salon des métiers d'art et du terroir qui se tient au Musée de la Gaspésie. C'est la fin de semaine du 8 décembre. C'est l'occasion de retrouver, en tout cas, beaucoup de trouvailles originales pour les cadeaux, mais également aussi de rencontrer les artisans locaux et découvrir des produits uniques. En terminant, les parties de Noël débutent et, Opération Nez Rouge est encore là, sur place pour vous servir. C'est M. Georges Chrétien, qui est membre du Comité Lyon, qui est le maître d'œuvre de cette 24e édition. Alors, je vous invite à profiter de ce service. Merci. Merci, Mme Perret. M. Spiro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Ouais, pour ce mois-ci, j'ai eu une rencontre avec la SADC, des représentants aussi au niveau de la corporation de Rivière-Nord. Aussi, j'ai eu une rencontre avec le comité de la Marina. Le 23 novembre, j'ai participé au lancement du 175 du magazine Gaspésie, qui se tenait au bâtiment communautaire de Rivière-Nord. Au lancement du 175e du magazine Gaspésie, qui a pour thème le développement coopératif
Profitant du fait que 2012 est l'année internationale des coopératives à l'UNESCO et qu'à cette occasion, Desjardins organisait un colloque international au Québec sur le sujet, le magazine se penche sur l'importance du mouvement coopératif dans la quête des Gaspésiens vers une prise en charge de leurs affaires dans différents domaines, dont les finances, la pêche, l'agriculture, la foresterie, l'alimentation et l'hébergement. Félicitations encore une fois à toute l'équipe qui travaille à ce magazine qui reflète notre histoire gaspésienne. J'ai aussi participé au lancement de la 29e édition d'Opération Nez Rouge sous le thème Pour un départ parfait. L'an dernier, 531 raccompagnements ont été effectués dans la ville de Gaspé par 197 bénévoles de l'Opération Nez Rouge, qui ont ainsi recueilli 5 736 et 58 en pourboire. La majorité de la population est consciente de la nécessité de ce service rendu par de nombreux bénévoles. Tout ce dévouement a sûrement été utile et aucun événement fâcheux n'est venu troubler cette période de réjouissance. Nous avons pu remarquer l'efficacité et le sérieux des bénévoles lors de cette activité. C'était une belle preuve de fraternité, d'amour et du respect de la vie des gens de notre communauté. De plus, au-delà des nombreux accompagnements effectués, Opération Nez Rouge contribue au rehaussement des services dédiés à la jeunesse en leur remettant toutes les sommes remises volontairement par des personnes ayant bénéficié du service. Au nom de la population de Gaspé et de l'administration municipale, j'en profite donc pour saluer le travail des organisateurs et des bénévoles d'Opération Nez Rouge et pour les remercier de leur important travail. Pour moi, ça fait le tour, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup, M. Aspiro. M. Smith, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Monsieur le maire, j'ai rien de particulier pour les dernières semaines. Et mes collègues ont déjà parlé de Nez Rouge et des bénévoles. Je voulais parler, alors c'est tout pour moi. Parfait. Merci beaucoup, M. Smith. Merci beaucoup. Donc, on arrive en point 6A. C'est pour le paiement des comptes du mois de novembre 2012. Recommandation. Le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 10 705,39 $. Donc, que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1075-09, les activités financières pour 1 188 802,31 $, puis les activités d'investissement pour 2 656 717,87 $. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En point 7, c'est pour les ouvertures et ou acceptation des soumissions. Donc, pour 7A, c'est l'ouverture de soumission pour la démolition du bâtiment de l'ancien centre communautaire à Wacom. C'est qu'on rejette, en fin de compte, les soumissions. Les soumissions. Recommandation, c'est que le conseil municipal refuse la soumission pour la démolition du bâtiment de l'ancien centre communautaire à Wacom. On avait été en appel d'offres, puis les prix étaient là, vraiment supérieurs, exorbitants, c'est ça, c'est vrai le terme. Proposé par M. Kenville. Donc, on va faire les travaux à l'interne là, à des coûts là, beaucoup moins importants. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En point 8.4A, c'est pour travaux publics, paiement de facture, terrain de soccer à Haldimand. Vous savez qu'on est dans la construction d'un nouveau terrain dans le secteur de Haldimand. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la première vague de factures aux divers fournisseurs pour un montant approximatif de 25 000 $ plus taxes et que ce montant soit imputé au règlement concernant les legs et particulièrement celui du terrain de soccer d'Haldimand. Je propose. Proposé M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4b, c'est pour le paiement de facture de Gordon Delenti, point d'eau Saint-Majorique, comme en parlait M. Kenville tantôt. Donc, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 932 au montant de 5 835 $ plus taxes à l'entrepreneur pour le creusage d'un puits à Saint-Majorique pour le futur point d'eau afin de respecter le schéma de couverture de risque concernant la protection incendie. Proposé M. Kenville. C'est correct pour tout le monde? Oui. En 8.4c, c'est pour un paiement de facture à Tech Plan Projet de Chalet des Sports de Cap-des-Rosiers. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture 2012-072 au montant de 1037,50 $, plus taxes à l'entreprise Tech Plan pour le projet du Chalet des Sports de Cap-des-Rosiers, que ce montant soit imputable au règlement 1133-11. Proposé par M. O'Connor. C'est correct pour tout le monde? Oui.
En 8.4D, c'est pour le permis d'intervention du ministère du Transport du Québec. C'est une technicalité à chaque année là, où on permet le ministère de travailler sur nos propriétés et vice-versa. La recommandation, c'est que la municipalité demande au ministère du Transport du Québec de lui accorder les permis d'intervention au cours de l'année 2013 et qu'elle autorise le représentant du service des travaux publics à signer les permis d'intervention. Puis que la municipalité s'engage également à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire le permis requis. Proposé par M. Savage. Ça va, c'est correct? Oui. Oui. En 8.4E, c'est pour le paiement de factures volet électricité pour le projet Chalet des Sports de Cap-des-Rosiers. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des factures des divers fournisseurs de matériel électrique en rapport au projet de réhabilitation du Chalet des Sports de Cap-des-Rosiers au montant de 4 979,11 $ plus taxes, puis que ce montant soit imputable au règlement 1133-11. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.5A, c'est pour la contribution puis l'adoption du budget 2013 de l'Office municipal d'habitation de Gaspé. Donc, la recommandation, c'est que la municipalité approuve les prévisions budgétaires 2013 de l'Office municipal d'habitation de Gaspé au montant de 136 389 $. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive à 8.5B, c'est pour la contribution financière 2013 au transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé confirme sa participation financière au transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé pour l'année 2013 pour une somme de 67 375 $, puis que cette somme soit imputée au code budgétaire 02 370 00 962. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.5C, c'est la confirmation mandatant l'Union des municipalités du Québec comme porte-parole du regroupement d'achat d'assurance de dommages. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé mandate l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre mandataire en vue de l'acquisition d'un nouveau portefeuille d'assurance de dommages, et ce, à l'intérieur d'un nouveau regroupement de municipalités à être constitué au début de l'année 2013 en vue d'un achat commun d'assurance de dommages. Que la Ville de Gaspé accepte les conditions prévues à l'entente jointe en annexe, laquelle fait partie intégrante de la présente. Que la Ville de Gaspé s'engage à verser en honoraires à l'UMQ un montant annuel correspondant à 1 % des primes payées, avec taxes par la municipalité, auxquelles il faut ajouter les taxes applicables. Advenant la mise sur pied d'un fonds de garantie, la municipalité autorise également l'UMQ a conservé sa quote-part des revenus d'intérêt générés par le placement des fonds garantissant le paiement du fonds de garantie à titre d'honoraires pour la surveillance des opérations de l'assureur et la gestion du fonds de garantie. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive en 8.5D, c'est pour l'avis de retrait de la mutuelle des municipalités du Québec. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal, par la présente résolution, donne avis au conseil d'administration de la mutuelle des municipalités du Québec, ainsi qu'à l'autorité des marchés financiers de son éventuel retrait de la mutuelle des municipalités du Québec, que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Gaspé tout document visant à donner effet à la présente. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant dans les services juridiques et greffes. En 8.6A, c'est pour l'autorisation de signature, l'addenda numéro 1, entente sur l'application des dispositions relatives au stationnement privé assujetti au règlement municipal. La recommandation, c'est que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'addenda numéro 1 à l'entente sur l'application des dispositions relatives au stationnement privé assujetti au règlement municipal afin d'y inclure le stationnement de l'Agence de santé et de services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, puis que le maire et la greffière soient autorisés à y apporter les modifications mineures s'il y a lieu. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant dans 8.6B, c'est pour une vente d'un terrain acquis des inondations de 2007. La recommandation, c'est que la Ville vende à Mme Madeleine Coton le lot 3 619 169 cadastres du Québec pour une somme de 500 $, laquelle correspond au moindre des montants suivants. C'est la politique là, pour la vente des terrains qu'on a récupéré lors des inondations. C'est l'évaluation municipale du terrain au jour de transaction ou le montant reçu par le sinistré pour ce terrain en vertu du décret 758-2007 de la Sécurité civile.
que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, puis que les frais de notaire et d'arpentage, s'il y a lieu, soient à la charge de l'acquéreur, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive donc à 8.7a. C'est pour l'adoption du bilan du plan d'action 2010-2012 à l'égard des personnes handicapées. Donc, la recommandation, vous savez que la Ville de Gaspé s'est dotée d'un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal adopte le bilan du plan d'action 2010-2012 à l'égard des personnes handicapées, que le conseil municipal en profite pour remercier ses partenaires qui ont contribué à la réalisation d'un plan d'action et à l'atteinte de plusieurs des objectifs fixés, puis qu'une prochaine mouture du plan d'action soit réalisée pour 2013 avec l'apport des partenaires du comité de suivi à l'égard des personnes handicapées. Ce que je dois dire à ce niveau-là, c'est que c'est notre premier plan d'action qu'on a adopté. C'est clair qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter pour rendre notre ville encore plus accessible là, et pour qu'on augmente la qualité de vie de nos personnes handicapées, évidemment, qui vivent chez nous. Et puis, on a d'ailleurs là, ciblé quelques personnes qui vont participer encore plus activement à notre stratégie, au plan d'action, pour être encore plus efficace, si vous voulez, puis que ça correspond encore plus aux besoins des personnes qui vivent là, des handicaps. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.7b, c'est pour la prolongation de la piste cyclable Alderman vers Douglastown. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal confirme par la présente au nouveau comité de citoyens formé pour travailler à la prolongation de la piste cyclable vers Douglastown son intérêt dans la réalisation de ce projet. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.7c, c'est pour l'appui aux premiers répondants pour demande à l'Agence de santé et des services sociaux de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. La recommandation, c'est que le conseil municipal appuie l'équipe de premiers répondants au secteur Douglastown-Alderman dans sa demande à l'Agence de santé et de services sociaux de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine pour obtenir un deuxième défibrillateur semi-automatique et 2 trousses supplémentaires afin de mieux desservir la population du secteur Douglastown-Alderman. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 9, c'est l'adoption des règlements. En 9A, c'est pour le règlement décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Gaspé. Monsieur Fournier, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture, et de ce fait, selon l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il serait proposé par un conseiller et résolu que le règlement portant le numéro 1193-12, décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Gaspé soit adopté. Quelqu'un a fait la proposition? Donc, je le propose. Oui, proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. On arrive donc maintenant aux affaires nouvelles en point 12A. C'est pour la promesse d'achat de terrain de M. Patrick Cloutier. C'est le dossier que M. Savage vous parlait lors de son rapport là, de conseiller. La recommandation, c'est que le conseil municipal mandate la greffière afin de préparer une promesse d'achat pour la partie du lot 348-1 canton de Fox, circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts et propriété de M. Patrick Cloutier, que le prix soit fixé à 35 000 $, que le tout soit conditionnel à une entente de partenariat avec la Caisse populaire des Jardins des Hauts-Forts, que le maire et la greffière soient autorisés à signer la promesse d'achat et la vente à venir, que la greffière soit autorisée à mandater le notaire et l'arpenteur géomètre pour la préparation des documents requis, puis que les dépenses soient imputées au règlement 1098-10. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En point 12B, c'est pour l'appui à la table de l'assurance-emploi. La recommandation, c'est que le conseil municipal dénonce la réforme de l'assurance-emploi et appuie les démarches de la table de l'assurance-emploi. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12C, c'est pour l'entente intermunicipale au service de sécurité d'incendie et l'entraide lors de situations d'urgence. Donc, la recommandation, c'est que le maire et la greffière soient autorisés à signer le protocole d'entente soumis concernant le service de sécurité d'incendie et l'entraide lors de situations d'urgence avec les autres municipalités de la MRC de la Côte-de-Gaspé et la Ville de Percé, puis que le maire et ou le directeur général soient autorisés à y apporter des modifications mineures. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 12D, c'est pour un appui au corps de cadets 1933 de Gaspé.
La recommandation, c'est que le conseil municipal demande aux autorités concernées de conserver le corps de cadet 1933, parce qu'on a été informé que le gouvernement fédéral voudrait éventuellement peut-être fermer le corps de cadet de Gaspé. Donc, après le 31 mars 2013, et cela même si l'objectif de 30 cadets minimum n'est pas rencontré, étant donné l'importance de ce programme pour certains jeunes de notre communauté. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va? Oui. Oui. On arrive donc en 12E pour le rehaussement d'équipements informatiques pour les bibliothèques municipales de la ville de Gaspé. La recommandation, c'est que la municipalité de Gaspé adresse une demande de subvention dans le cadre du programme SIMBA afin de doter les 4 bibliothèques municipales du matériel informatique requis pour le rehaussement d'équipements de prêts informatisés. Que M. Olivier Druel soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Gaspé tout document utile ou nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Puis que la somme nécessaire soit imputée au code 02 702 30 527 et 02 702 30 649. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. On a hâte de l'entendre, celui-là. En 12F, vous me le donnerez, il va me le faire sonner sur mon téléphone. Ça va me faire du bien. Ça va m'encourager. Paiement de facture, pôle des loisirs de Rivière-au-Nord. Recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le directeur des services administratifs à payer la facture de Yvan Coton au montant de 8 222,50 sous, plus taxes ayant trait à des travaux effectués pour le pôle des loisirs. Je le propose. Proposé par M. O'Connor et Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Super. On arrive donc... C'était une petite réunion, il faut le dire, parce qu'on avait eu une rencontre il y a 2 semaines, puis on va en avoir une autre aussi dans 2 semaines. Puis un autre aussi pour le budget. Donc, on arrive au point 13, questions du public, durée maximale de 30 minutes. Chaque intervenant doit s'identifier, puis on donne le droit de parole à peu près là, autour de 5 minutes. Là. On prend le temps qu'il faut pour écouter et répondre aux questions s'il y a lieu. Est-ce que c'est 5 minutes pour tout le monde? Non. C'est par intervention. On a 2 heures devant nous. Bonsoir, moi c'est Pelopi Adjapa, habitant de la rue Forêt à Gaspé. Oui. Mon intervention concerne en fait le nouveau développement résidentiel au bout de la rue Forêt à Gaspé. Oui. Maintenant que nous savons tout ce qui se passe au niveau du PU numéro 4, je voudrais savoir comment cela se fait qu'il y a encore des gens qui soient autorisés à s'installer si près, encore plus près de ce forage-là. On a toutes les informations, puis je sais qu'il y a jusqu'à beaucoup plus près encore. Puis je voudrais savoir ce qui se passe là. OK. En fait, comme vous le savez, par rapport à la distance entre le forage et les résidences, là, c'est la loi provinciale là, qui dicte tout. On n'a aucun pouvoir au niveau de la municipalité pour empêcher le développement des puits de pétrole par rapport à une distance d'une résidence. Okay? Ce qu'on dit selon la loi présentement actuelle, d'ailleurs on demande une révision de cette loi-là, c'est que les puits de pétrole pourraient aller jusqu'à 100 mètres d'une résidence. Quand je le dis, là, c'est clair que pour nous, c'est pas acceptable, c'est pas ce qu'on recherche là, comme développement, mais c'est pour ça qu'il fait en sorte que tant qu'ils sont dans le cadre du 100 mètres, là, ils respectent la loi provinciale qui réglemente cette situation-là. OK. Mais en tout cas, on aimerait quand même avoir des informations nouvelles par rapport à ça. Parce que moi, je suis... nous sommes les derniers habitants de cette rue. Okay. Et nous, on s'inquiétait déjà. Okay. Puis, on voit là qu'il y a encore de nouvelles maisons qui vont s'installer. Il y a des projets en cours. Puis, nous, on se posait la question. Puis, chaque fois, on voit les travaux qui continuent. Puis, Votre question est très bonne parce que, effectivement, dans le sens que Alderman a un fort potentiel de développement. On sait que c'est un coin qui est fantastique avec les plages, la baie, les rivières tout près. C'est un lieu que les gens apprécient pour y vivre. Puis c'est clair que d'essayer d'harmoniser le développement pétrolier puis tout la qualité de vie qu'on peut trouver à Alderman, là, ça devient difficile, voire impossible, parce que dans notre résolution qu'on a adoptée en 2011, okay, c'est clair que pour nous, on veut que tous ces développements-là soient à l'extérieur des limites de la municipalité.
Et puis, on a eu une bonne discussion au niveau du conseil. Comme je vous dis, on va arriver avec notre position là, finale puis les actions qu'on va poser par rapport à cette industrie-là début janvier. On se donne encore jusqu'à la période des fêtes pour recevoir, entre autres, on l'espère, la position du gouvernement du Québec parce que ce qu'on va poser comme geste, il en demeure pas moins que, selon nous, la responsabilité du développement de cette industrie-là, elle appartient au gouvernement provincial, jusqu'à présent. C'est ce qu'on nous dit. Mais ceci étant dit, il y a d'autres responsabilités que la municipalité a envers ses citoyens. C'est ce qu'on va prendre comme décision l'an prochain, au début de l'année, pour se positionner clairement et faire en sorte que notre résolution qu'on a adoptée en 2011 puisse être appliquée. Bien, merci. Plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Je m'adresse pas seulement à M. le maire, je m'adresse à tout le conseil ici. Moi, je suis un résident de Haldimand depuis maintenant 30 ans et je suis très, très inquiet de ce qui s'en vient. On est passé chez moi il y a quelques années pour vérifier la qualité de mon eau et la quantité également de mon puits. Et depuis ce temps-là, j'en entends pas parler. Et puis, je sais qu'il y aura bientôt un forage qui, non seulement est près des maisons, mais est sous les maisons aussi. Parce que c'est un forage à l'horizontale, il ne faut pas se cacher. Et puis, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on sait qu'un puits, ça prend des millions de litres d'eau. Et où va-t-on prendre cette eau? Je pense pas qu'on la prend de l'aqueduc municipal. Est-ce qu'on va forer des puits à côté des nôtres puis qu'on risque de perdre le potentiel de nos puits parce qu'il va y avoir une trop grande demande en eau? Ou est-ce qu'on va la prendre d'arrivée? On ne sait pas où est-ce que va devenir cette eau-là. Et puis, présentement, moi, je me dis, est-ce que mon eau est déjà peut-être contaminée? Parce que j'entends des choses, il y a déjà eu des essais, il y a déjà eu des choses. Et on ne sait pas. Il y a peut-être déjà des eaux qui stagnent en arrière sur nos terrains, puis qui travaillent, puis qu'on ne le sait pas. Moi, j'ai un ruisseau à côté de chez nous. Il y a 2 ans, je pêchais encore des petites truites dedans. Et maintenant, j'ose pas, parce que je ne sais pas de quelle qualité elle est. Et c'est très, très inquiétant, parce que je dis bien, on fait la valse des milliards de barils de pétrole, puis il semblerait qu'on deviendrait assez riche. C'est comme si on n'aurait plus d'essence à payer au Québec. On importe 27 milliards, puis là, demain, on va l'avoir, ça fait qu'on n'aura peut-être plus besoin de la payer. Mais c'est pas ça qui m'importe, moi. C'est les millions de litres d'eau. Où va-t-on la prendre, cette eau-là? Et que fera-t-on avec après? Parce que vous savez que si un puits n'est pas bon, après, il l'abandonne, puis il ne devient plus la responsabilité de la pétrolière, il devient la responsabilité du gouvernement, de la municipalité. En tout cas, il est dans notre cour, nous autres. Puis c'est ça qui m'inquiète le plus. Je suis très, très inquiet. J'essaie de sensibiliser les gens. On me répond des fois, c'est pas grave, si votre eau est contaminée, la ville va vous passer l'aqueduc. Pas sûr de ça, moi. En tout cas, rassurez-moi si je me trompe, mais je pense pas que c'est comme ça que ça va se faire. Bien, ce que vous apportez comme commentaire et comme question, c'est exactement la même question qu'on a au niveau du conseil. C'est l'impact d'une telle industrie sur la qualité de l'eau. Elle est là, la question. Elle est tout à fait là, la question, parce que l'eau, on sait que c'est la vie. L'eau, on sait aussi que c'est... je veux dire, avec le développement qu'on a fait, entre autres, dans la mariculture, au niveau, que ce soit de la baie de Gaspé, les rivières à saumon, la plage, les bords de mer, et évidemment, l'eau des puits que nos citoyens ont besoin pour vivre, c'est la question. C'est la bonne question à poser, à savoir quel est l'impact d'une telle industrie sur notre eau, sur la vie. On se pose la même question. Puis, comme je vous dis, on va arriver en début janvier avec des actions très précises en ce qui a trait là, à la volonté du conseil municipal là, face à cette industrie-là. Je suis content d'entendre ça, mais je demeure inquiet quand même. Je vous comprends. Et une dernière chose, c'est que présentement, est-ce qu'on pourrait faire analyser notre eau? Est-ce qu'il y a un service qui existe au niveau de la municipalité qu'on pourrait... C'est une demande qu'on a faite au gouvernement du Québec avec conjointement le comité de développement durable, où on demande de mettre en place là, tous les moyens et les expertises nécessaires sur notre territoire pour pouvoir faire l'analyse de cette eau-là. Pour l'instant, on n'a pas de réponse là, à notre demande. Là. Merci. Plaisir. Alors, bonsoir à tous. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, ma question va être un petit peu plus spécifique et par rapport au bout de forage comme tel. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'en ai parlé avec vous, monsieur le maire, on avait connaissance qu'il y avait un endroit où il y avait des bouts de forage et maintenant aussi qu'il y en a plus d'un. OK. Alors, notre question est la suivante.
puis c'est des citoyens qui viennent nous voir, qui nous posent ces questions-là. Qu'est-ce qu'un citoyen peut faire quand son voisin accorde un droit de passage à l'industrie pétrolière et que, justement, les boues sont entreposées près d'un cours d'eau ou vraiment à un endroit près de son puits d'eau potable? Il y a ça, d'une part, parce que ces boues-là sont jugées non contaminées par l'industrie. Et selon ce qu'on sait, nous, en ce qui concerne l'eau potable, il y a toujours une présence minimale de détection qui doit être présente, ça le dit. Donc, pour les boues de forage, ça doit s'appliquer aussi de la même façon. Donc, ce que l'industrie juge non contaminé, pour nous, il y aurait des risques que ce soit. Et entre voisins, bien, ça crée déjà des conflits. Ça, on le sait, et on voudrait vous entendre là-dessus. OK. En ce qui a trait à la gestion des boues, c'est vraiment encore là de juridiction là, provinciale. C'est le ministère du Développement durable là, qui a la responsabilité de gérer ces boues-là. Donc, si les citoyens, je veux dire, voient une situation qui ne correspond pas à leurs attentes puis qui semblerait aurait un problème, il faut directement appeler le ministère de l'Environnement puis leur demander d'intervenir, de faire une vérification. Puis c'est eux qui doivent là, suivre et vérifier là, l'ensemble là, des boues là, suite au forage. Là. On pourrait pas, par exemple, demander à l'inspecteur municipal ou d'aller, parce que c'est difficile parfois entre voisins. Comme ici, en Gaspésie, on sait que les gens sont souvent de la même famille. Mm-hmm. Est-ce que l'inspecteur municipal ne pourrait pas aller, lui, sur le terrain et vérifier? Il n'y aurait pas de juridiction. Ça veut dire pour que l'inspecteur puisse faire son travail, il doit avoir une loi qui lui autorise de le faire, puis il doit être soutenu par un règlement qu'on approuve ici au Conseil. Puis il n'y a pas ce pouvoir-là d'aller analyser là, les bouts de forage. Ça appartient vraiment à un inspecteur du ministère de l'Environnement à faire son travail, puis d'aller sur les lieux. Puis moi, je peux vous dire que s'il y a un problème, puis on téléphone au ministère, là, ils vont aller avec un inspecteur faire les vérifications. Là, ça, c'est clair, parce qu'on a déjà eu quelques questions aussi. Il y avait eu quelques interrogations là, par rapport à la gestion des bouts. Je voudrais que dans les premiers forages, là, on cherchait les bouts là, par rapport à où ce qui avait pu être traité ou autre. Mais pour l'instant, c'est vraiment le ministère de l'Environnement qui doit assumer ses responsabilités. OK, d'accord. Maintenant, pour les catégories A et B, on sait qu'elles peuvent aller au lieu d'enfouissement technique. Oui. Alors, nous, on voudrait savoir, il y a eu un agrandissement du lieu d'enfouissement technique dernièrement. Oui. Combien ça coûte à l'industrie pétrolière pour envoyer ces bouts-là? Au niveau de la tonne, je me souviens plus c'est quoi le montant. C'est 120 $. La tonne. Ce que j'ai comme information, là, parce que vous savez qu'encore là, selon la réglementation, là, on doit accepter les matières qui sont admissibles. Okay? C'est clair que si on a des bouts qui sont contaminés au-delà du A, B et C, c'est clair que ça ne viendra pas au lieu d'enfouissement technique, puis ces bouts-là devront être acheminés à des lieux spécialisés là, pour décontamination. Mais tant et aussi longtemps qu'on est dans ces paramètres-là, on n'a même pas le droit d'interdire là, l'arrivée de ces bouts-là chez nous, au lieu d'enfouissement technique. Donc, ce qu'on a comme information, là, jusqu'à présent, on a reçu 1500 tonnes métriques au niveau des bouts de fosse septique pour Petrolia à 120 $ la tonne. OK. Puis là, bien, il y avait toute une question aussi parce que, en tout cas, il y a toute une dynamique avec l'entreprise parce qu'en réalité, quand c'est une terre qui peut servir à du recouvrement, c'est 60 $ la tonne parce que nous, il y a un gain qui est fait au niveau de la gestion du lieu d'enfouissement technique, mais c'est clair pour nous que ce matériel-là, en tout cas les bouts, là, pour nous, ce n'est pas utilisé comme terre de recouvrement. Ça, c'est clair. Mais il n'y a pas un risque d'accumulation de la pollution, des contaminants pour un lieu d'enfouissement technique d'où le Lexivia, il me semble, va vers la rivière York, non? Tout à fait. Mais nous, ce qui est clair, là, c'est que tous ces bouts-là correspondent aux normes là, A, B et C. Donc, ça peut correspondre aussi à des terres qu'on peut retrouver des fois que le ministère du Transport du Québec puisse acheminer au lieu d'enfouissement technique, des fois lorsqu'on fait des travaux au niveau des routes, puis qu'on retrouve entre autres là, des traces de contaminants. Tant et aussi longtemps que c'est dans les paramètres de A, B et C, on a ce qu'il faut au niveau du lieu d'enfouissement technique pour traiter ces résidus-là. Ça, c'est clair, net et précis. Puis, ce qui est sûr aussi, je ne vous cacherai pas, je vous le dis bien honnêtement, on refait des tests. Parce que c'est fait par l'industrie. Le ministère de l'Environnement doit le faire. Puis nous, on ne prend pas de chance. On refait des tests encore pour s'assurer que
on s'en fait pas passer des petites vitres, là, puis que les produits qu'on nous achemine là, correspondent à ces cotes-là. Là. Et donc, il reste l'AD. L'AD, elle, est envoyée par qui? Ce qu'on nous dit au niveau de l'AD, c'est à des lieux comme Rivière-du-Loup, Rimouski, puis un autre endroit là, qui m'échappe. Là. C'est des lieux spécialisés pour décontaminer là, ce genre de terre-là. On a dû le faire, nous aussi, comme municipalité. Je me souviens, lorsqu'on a décontaminé, entre autres, le terrain au centre-ville où il y avait une station de service, on a dû acheminer là, certaines quantités de terre dans ces lieux-là spécialisés qui ont ce qu'il faut pour décontaminer là, ces terres-là. OK, parfait. Merci. Plaisir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Je suis bretonne et je viens de Saint-Malo. Jacques Cartier, ça vous dit quelque chose? Je suis des vôtres. Je vais lire le texte parce que je suis un petit peu émotive. Grâce à mon mari, marin fantastique, j'ai pu traverser l'Atlantique plusieurs fois sur un bateau à voile. J'ai vu des vagues immenses comme des immeubles, des vents si forts, et j'ai appris à respecter la mer et la nature. Après tous ces voyages à travers le monde, nous avons décidé de construire une maison ici, à Gaspé. Nous avons été séduits par la grande beauté, par la paix, la sérénité de Gaspé. Cet environnement est un véritable joyau, ne l'oubliez pas. Tout ce patrimoine si riche est menacé. L'industrie veut s'installer à 100 mètres des maisons paisibles. Vous qui osez dire que c'est normal de venir s'installer à 100 mètres des maisons, vous, messieurs les ministres, aimeriez-vous qu'on vienne à 100 mètres de vos maisons pour venir forer du pétrole? Quand l'industrie s'installe dans un village, un jour, elle repart comme elle est venue, laissant derrière elle d'énormes problèmes de pollution, désolation et destruction. J'ai entendu parler pour Gaspé de tourisme, d'écotourisme, international de tourisme d'aventure. À Percé, j'ai rencontré des Européens, des Chinois, des Japonais, ainsi qu'aux îles de la Madeleine. Pourquoi pas à Gaspé, dont le site est si beau? Le cégep a une section tourisme d'aventure. La ville peut développer cette industrie en beaucoup plus grand que ça l'est maintenant, été comme hiver. Tous les Européens, tous les Asiatiques ont besoin d'espace et rêvent du Canada. Le Canada a une connotation écologique extraordinaire, encore pour l'instant. Ça ne va pas durer très longtemps. Les touristes rechercheront la beauté, l'authenticité et l'aventure. À Paris, je connais des gens très riches qui m'avaient mandaté pour chercher des terres, ici, à Gaspé. Quand je leur ai parlé de l'industrie pétrolière, projet abandonné. C'est un premier exemple. Ça pourra continuer, il y en aura d'autres certainement, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas venir ici. Des amis, des Québécois, ils ont, avec l'industrie pétrolière, fini tout ça. Ici, mais le projet a été en mode... Bon, une nouvelle gare, des paquebots de croisière internationaux, un nouveau village touristique en création. Pensez-vous que tout ça s'harmonise avec les puits de pétrole, les derricks, les torchères, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, les embouteillages de camions transportant l'eau et les produits chimiques? Sur Internet et à la télévision, très vite, Gaspé sera cataloguée comme ville pétrolière, mais très très vite. Donc ça, c'est fini pour le tourisme et pour longtemps. Le but du développement économique est-il de venir s'installer si proche des maisons et abîmer la vie de beaucoup de gens? Voulez-vous une ville pétrolière ou préférez-vous une ville au développement durable, très actuelle, au développement du tourisme international plein de futur? Maintenant, j'ai une loi québécoise qui a été écrite sur le développement durable, chapitre 2, article 6, santé et qualité de vie. Les personnes, la protection de leur santé, l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine, productive, en harmonie avec la nature. Pouvez-vous m'expliquer cette loi ici à Gaspé? Je n'y comprends rien. Voilà. Merci, Mme Birch. Merci beaucoup. Écoutez, on prend acte de vos commentaires puis de votre vécu. On comprend bien l'impact que peut avoir une telle industrie dans votre cas, puis pour le développement qu'on veut créer ici, qu'on veut développer ici. Merci beaucoup de votre commentaire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires?
Ça fait le tour pour ce soir. Ben, écoutez, merci beaucoup de l'assistance. Puis, écoutez, on se dit à la prochaine. Au revoir. Oui, proposé par M. Kenville.